Bonjour les gourmandes, bonjour les gourmands. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un panna cotta au beurre de cacahuète avec 3 présentations. Comme ça, vous avez le choix si vous voulez le servir en verrine, comme dans les restaurants, où vous avez sans doute l'habitude de les prendre, dans des moules, comme ça vous les démoulez avant le service, ou encore en cercle. Alors, pour cette recette, vous aurez besoin de 500 ml de crème, minimum 30% de matière grasse. Pour information, vous en trouvez, sans donner de nom, à la boucherie André. Vous aurez besoin de beurre de cacahuète, de sucre en poudre, de sucre glace et de cacahuètes que vous aurez concassées, ainsi que de feuilles de gélatine. Alors le dosage pour la feuille de gélatine, c'est entre 16 et 20 grammes de gélatine pour 1 litre de liquide. Assez délicate à travailler. Alors, simple d'un côté et délicate de l'autre, dans le sens où ça se met trempé dans l'eau froide, jamais l'eau chaude, et ça se prépare 15 à 20 minutes avant la recette. Donc, on va commencer par ça, tout de suite. Donc, dans un grand saladier, avec de l'eau froide, vous mettez tremper vos feuilles de gélatine. Vous avez au moins 15-20 minutes d'attente. Pendant ce temps, on va préparer la crème que l'on va faire chauffer avec le sucre. Et après, on rajoutera la gélatine hors du feu. La gélatine ne doit jamais bouillir. Si vous la faites bouillir, votre panna cotta ne prendra jamais. La crème a bouilli avec le sucre. On a arrêté le feu et on a rajouté la gélatine qui avait fondu, qui était ramollie plutôt. Pendant ce temps, moi je prépare une chantilly, 300 ml de crème liquide, minimum 30% de matière grasse. J'ai rajouté 30 g de sucre glace. Je fouette et lorsqu'elle commence à prendre, j'ai rajouté 4 cuillères à soupe de beurre de cacahuète. Vous pouvez voir, la chantilly est prête. Donc, votre chantilly au beurre de cacahuète, vous le mettez dans un sac congélation si vous n'avez pas de poche à douille. Si vous avez une poche à douille, c'est parfait. Vous mettez votre douille au fond, vous coupez, vous mettez la douille, vous mettez la chantilly au beurre de cacahuète dans la poche à douille, vous mettez tout ça au frais. Sinon, vous utilisez un sac congélation. C'est moins pratique parce que c'est moins épais, donc un peu plus fragile, ça a plus de risques. Mais bon, à défaut d'autre chose, ça fonctionne. On va monter le panna cotta. Alors, je vous disais, je vous propose plusieurs présentations. Donc, on va revenir une dernière fois. Surtout, la gélatine n'a pas bouilli. Sinon, ça ne prend pas. Alors, moi, je vous propose, éventuellement, on peut le monter en cercle, on peut le monter dans une verrine ou on peut le monter dans des moules en silicone. Je vais vous montrer les 3 présentations. Donc dans le moule en silicone, tout se mettra bien évidemment au frais de toute façon pour minimum 4 heures. L'idéal c'est de le faire le matin pour le soir ou la veille pour le lendemain. Donc vous versez votre appareil à panna cotta dans la verrine. On va laisser un peu de place pour la chantilly. Pour le dressage en cercle, je vous conseille d'utiliser du papier, du film transparent, parce que vous allez voir, ça peut passer à travers, ça peut passer par en dessous. Donc, la crème
et la cacahuète. Pour décorer vos panna cotta, donc je vais vous proposer de faire du caramel aux cacahuètes, une sorte de nougatine. Pour cela, j'ai mis 50 g d'eau, 150 g de sucre. Je vais mixer un bol de cacahuètes et il vous faudra une plaque avec du papier sulfurisé huilé. C'est parti!